Allez-y, cher collègue. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur Vincent Delahaye, notre collègue, vient d'évoquer la thématique du conflit d'intérêts. On va poursuivre cette thématique. Par cet amendement, nous souhaitons enrayer la pratique dite du pantouflage, en proposant que le non-respect de l'engagement à servir l'État pour une durée minimum de 10 ans soit assorti de la radiation de la qualité de fonctionnaire. En effet, les élèves fonctionnaires sont rémunérés par l'État dès leur admission. Ils s'engagent en contrepartie à servir l'État pendant 10 années. Si la règle des 10 ans n'était pas respectée, les élèves sont censés rembourser une partie des salaires perçus pendant leur formation. Toutefois, cette règle n'est pas suffisamment dissuasive. Ainsi, pratiqué hier en fin de carrière, en général, le pantouflage s'est généralisé dès la sortie de l'ENA, de l'école polytechnique par exemple, et les risques de conflit d'intérêts qu'on vient d'évoquer n'ont jamais été aussi nombreux. L'encadrement, voire l'interdiction du pantouflage est ancienne, puisqu'elle fut introduite dès 1919, un siècle, et a été constamment réaffirmée depuis. Et pourtant, cette interdiction n'est absolument pas suivie d'effet. Il se dit, dans certains milieux, que le plus gros employeur d'inspecteurs généraux des finances publiques n'est pas Bercy, mais la BNP Paribas. La violation de cet interdit légal, mais aussi éthique, est au contraire monnaie courante, accentuée par la quasi-certitude d'une totale impunité. Il s'agit désormais du déroulement normal de carrière, au point qu'il est naturel de voir figurer dans un CV le passage dans un ministère, puis dans une entreprise, non sans lien avec le dit ministère, puis à nouveau dans un ministère, puis à nouveau et enfin dans une entreprise. Il suffit, pour s'en convaincre, de pratiquer une lecture régulière du bulletin quotidien pour s'informer des nominations ici et des recrutements là. C'est pourquoi, reprenant une des préconisations du rapport de notre excellent collègue Pierre-Yves Collombat, il nous semble qu'il faille une réponse simple et radicale pour enrayer ce phénomène: interdire toute forme de pantouflage, sauf à être radié de la fonction publique, en remboursant y compris l'ensemble des frais engendrés par la formation. Car le coût seul de la pantoufle n'est pas assez dissuasif selon nous, le retour dans la fonction publique après un passage par le privé constituant une sorte de filet de sécurité qui tente à encourager le pantouflage, et ceci ne nous paraît pas du tout admissible. Merci.